Imagine si tu pouvais tripler ton nombre de vues en story, passer de ça à ça en utilisant une simple technique. Ça pourrait être un vrai game changer pour tes résultats, pour ton reach, pour ta croissance sur Instagram. Et le mieux dans tout ça, c'est que cette simple technique, elle prend pas longtemps. Elle ne va pas à l'encontre des conditions générales d'utilisation sur Instagram et elle ne demande aucune automatisation. Rentrons dans le vif du sujet. Mais avant de t'expliquer comment bien l'utiliser dans ton business afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, il faut d'abord que tu comprennes quelle est cette technique et comment est-ce qu'elle fonctionne. Le principe de secret, il est extrêmement simple. Il suffit que pendant plus de 24 heures sur Instagram, tu ne publies pas de story, que tu reviennes 24 heures plus tard avec une nouvelle story et que tu ajoutes un sticker d'interaction à cette story. Et normalement, eh bien, ton nombre de vues va drastiquement augmenter. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette technique, est-ce qu'elle fonctionne? On peut partir du principe que Instagram, plutôt que l'algorithme d'Instagram, que ce soit pour les stories ou pour les posts, est basé sur un principe simple, c'est afficher le contenu que tu as envie de consommer. Si moi, j'aime consommer les stories d'une certaine page ou le contenu d'une certaine page, Instagram va constamment afficher ce contenu en face de mon feed pour que justement j'ai envie de rester sur la plateforme. Et apparemment, quand tu ne publies pas pendant plusieurs jours en story sur Instagram, ce qui se passe, c'est qu'Instagram va mettre beaucoup plus en avant ton contenu le jour où tu vas revenir, donc quelques jours après, pour justement réenclencher un petit peu cet algorithme. Mais est-ce que ça marche vraiment? Je me suis posé exactement la même question que toi, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un test sur les 30 derniers jours et on va analyser ensemble les résultats. Donc voilà le tableau complet, on va regarder un petit peu ensemble ligne par ligne et on va analyser un petit peu ensemble les résultats. Donc ici, j'ai les stories que j'ai publiées, donc tu vois que j'ai réalisé 4 fois le test, parce qu'à chaque fois ça prend un petit peu de temps, donc c'est normal que tu as pu faire 15 tests sur le mois complet. Ici, c'est le nombre de vues que j'ai réalisé sur chacune des story tests avant de faire ma pause. Donc ici par exemple le 12 juin à 11h heure française, il faut savoir que j'ai un décalage horaire actuellement parce que je suis en Indonésie, j'ai posté une story qui a généré en tout sur 24 heures 824 vues, une autre le 18 juin 1001 vues, le 24 juin 1157 et le 1er juillet 1859. Donc le constat de base déjà, c'est que tu vois que en fonction des jours, en fonction des jours de la semaine et aussi en fonction des heures auxquelles je poste, il y a quand même une variation du nombre de vues. Ça va de 800 à 1800, certains jours c'est même plus, 2000, 2005, 3000 en fonction des stories, mais là en moyenne on tourne entre, on va dire, 1200, 1300 vues en story. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un certain nombre d'heures, donc j'ai réalisé quand même différents tests, 45 heures, donc quasiment 2 jours, 96 heures et 72 heures, pour voir ce qui fonctionnait le mieux en termes de délai. Et ensuite ici, j'ai utilisé différents stickers d'interaction, donc le stickers de vote, le stickers Q&A, le stickers sondage et le stickers, encore une fois, de vote. Et là, c'est les résultats. Donc tu vois que c'est des résultats qui sont quand même assez intéressants. Par exemple, ici, j'ai réalisé 824 vues et après ma pause, j'ai réalisé plus de 2000 vues. Ici, je suis passé de 1000 vues à 2500 vues, donc x 2,5, 250%, ce qui est quand même non négligeable. Ici, quasiment la même chose. Et ici, tu vois que le résultat est pas assez impressionnant, c'est quasiment pareil, alors que je suis resté quand même 72 heures sans poster. La chose à noter que je trouve assez intéressante, c'est surtout en termes d'interaction. Cette interaction-là est assez forte, c'est un sondage, une question que j'ai posée, et en tout, il y a eu quasiment 500 réponses. Donc c'est ce que j'ai trouvé vachement intéressant. Tu vois que dans l'ensemble de l'analyse, à chaque fois ça paye. Il y a quasiment 2 fois en moyenne plus de vues en story une fois que j'ai attendu ces fameux 24 heures de délai. Donc tu vois que dans l'ensemble ça marche plutôt bien, même très bien. En termes de taux de réussite, là on est sur 4 sur 4 au niveau des tests. À chaque fois j'ai plus de vues après qu'avant. Et surtout en termes de résultats. On n'a pas juste une augmentation de 10 ou de 20%, on a quasiment à chaque fois x2, x2,5, même sur certains tests que j'ai réalisés dans le passé, x3 en termes de vues. Mais maintenant la question à se poser, c'est comment bien l'utiliser. Parce que oui, c'est une technique qui est intéressante. Oui, ne pas poster pendant X heures, X jours, ça te permet effectivement d'avoir plus de vues après, mais il y a un coût d'opportunité quand même qui est non négligeable. Parce que ne pas poster pendant plusieurs jours, c'est un petit peu te mettre une balle dans le pied, étant donné que tu ne vas pas être actif, étant donné que tu ne vas pas créer de contenu, étant donné que tu vas finalement pas interagir avec ton audience. Donc cette technique, elle est extrêmement intéressante, mais il faut avant tout l'utiliser de la bonne façon. La première chose que je te conseille, et c'est un impératif, il faut toujours avoir une raison de vouloir faire plus de vues en story. Et quand je parle d'une raison, je te parle d'une réelle raison. Je te parle pas juste pour le fun, je te parle pas juste pour avoir plus de vues en story. C'est contre-productif de ne pas publier pendant 3 jours, juste pour qu'à la fin des 3 jours, tu aies doublé ton nombre de vues en story. Quand je te parle d'objectifs, je te parle par exemple d'un lancement de formation. Je te parle par exemple du fait de parler d'un projet. Je te parle d'un sondage pour récolter des datas qui vont être importantes pour toi, pour ta création de contenu et pour ton business. Si par exemple aujourd'hui tu as envie de lancer une formation et que tu veux faire une annonce en story,
c'est plus intéressant de faire une annonce avec 3000 vues en story que de faire une annonce avec 800 vues en story. C'est dans ce genre de cas que c'est intéressant d'utiliser cette technique et de faire une pause pendant 2 ou 3 jours. Mais évidemment, ça marche pas qu'avec les produits, ça marche aussi si par exemple tu veux faire un sondage, si tu as envie de récolter des données, poser une question à ton audience pour de futurs topics de vidéos, de formation, et ça marche aussi si par exemple tu as envie d'annoncer un nouveau projet, qui est peut-être pas un produit, qui est peut-être juste un contenu que tu vas partager, par exemple une vidéo YouTube. Le deuxième point, c'est de toujours attendre un minimum 24 heures entre les deux contenus, même plus si tu veux 48 heures pour t'assurer vraiment qu'Instagram te mette un petit peu plus en avant. Ça sert à rien, comme on l'a vu dans les datas, d'attendre plus. Tu vois que j'ai attendu 96 heures et ça n'a pas énormément porté ses fruits, donc entre 24 et 48 heures à chaque fois entre les deux stories, c'est le minimum. En tout cas, attends que cette petite bulle de story s'efface pour pouvoir republier. Et le dernier point, c'est d'ajouter à chaque fois un sticker d'interaction. Alors tu vas me dire pourquoi? Parce qu'en fait, le sticker d'interaction, il va inciter justement ton audience à interagir avec ta nouvelle story et Instagram va mettre en avant beaucoup plus une story qui génère de l'interaction qu'une story qui n'en génère pas. À l'image des posts Instagram, un post Instagram sera plus mis en avant s'il génère des likes, des commentaires, des partages ou des enregistrements, mais la story, c'est pareil. Plus ta story génère de l'interaction, donc de l'intérêt, plus Instagram va la pousser auprès de ton audience. Et donc là, le fait de revenir avec une nouvelle story alors que tu n'as pas publié pendant plusieurs jours et en plus d'ajouter un stickers, bah justement, ça décuple tes chances d'obtenir plus de résultats et donc de faire plus de vues sur ta story. Donc j'espère que cette technique va t'aider. Évidemment, elle est à utiliser avec modération, ne le fais pas tous les jours parce que tu vas finir par ne plus du tout être actif sur la plateforme. N'hésite pas dans les commentaires à mettre d'autres sujets que tu aimerais que je traite en ce qui concerne Instagram, des problématiques peut-être que tu rencontres, des sujets que tu as envie que j'aborde, et tu peux, si tu souhaites aller plus loin que cette vidéo, regarder les liens qui se trouvent juste en dessous. Tu verras plusieurs formations offertes sur Instagram qui devraient t'aider à développer ton audience pour pouvoir monétiser ta passion. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!